Coucou, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette voyance du mercredi 19 juillet 2024. Cette voyance est générale, prenez ce qui résonne pour vous, pouvez avoir un message, la totalité qui vous parle ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Bienvenue aux personnes qui me découvrent, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me soutiennent, merci pour vos cadeaux, merci pour vos étoiles, merci pour vos commentaires. Allez! Quel est le message ou les messages pour aujourd'hui, s'il te plaît? Pour les nouvelles personnes qui me découvrent, qui je suis Nevesté Wilfried, clairvoyant médium en Bretagne, au Changéro pour être plus précis, et à côté de Dinan, pas loin de Rennes, pour les personnes qui me découvrent. Allez, quel est le ou les messages en ce mercredi 19 juillet 2024? Allez, on va bien mélanger et je vous délivre les messages un à un, mes belles âmes. J'espère que que vous allez toutes et tous très bien. Allez, on est parti déjà à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous parle aujourd'hui? On nous parle de difficultés, on nous parle d'une personne qui est fausse. Alors, autour de vous. Alors, soit il y a eu quelqu'un qui a été faux autour de vous, qui a pu vous mentir, on verra un petit peu plus loin, ou une personne qui est fausse autour de vous. Alors, on peut nous dire également attention à une personne qui est fausse. On verra un petit peu les éléments qu'on me donne, mais en tous les cas, il y a des mensonges dans votre foyer, dans votre maison, une personne qui n'est pas sincère avec vous. Alors, on va mettre ce jeu de 32 pour les personnes qui me découvrent, eh ben, on va mettre ce jeu de 32, ce jeu de couverture comme je l'appelle, en place. Et puis, je vous délivre les messages un à un. Je vous rappelle que vous pouvez avoir un message, rien du tout, ou la totalité qui vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour les personnes qui arrivent, je vous invite à continuer, hein. Peut-être que le premier message ne va pas vous parler, et ensuite ça peut vous parler. Donc, je vous invite fortement à rester un petit peu plus loin que le premier message. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle d'aujourd'hui? Eh bien, on me fait voir du mouvement, on me fait voir un changement, alors on me fait voir un déplacement. Donc on me fait voir tout ce qui est lié à un voyage, un déplacement dans votre maison, un déplacement de situation, voire géographique. Pourquoi? Eh bien parce qu'on m'annonce une union, un mariage. Alors, restez avec moi, c'est quoi? Bah, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, quelqu'un de la famille qui se marie, on peut nous parler d'un événement, on peut vous annoncer qu'il y a quelqu'un qui se marie, ou on peut nous annoncer également une union. Ça peut être une union professionnelle, une union sentimentale, on verra, c'est un petit peu trop vague pour l'instant, mais en tous les cas, avant de démarrer, j'entends mariage, j'entends union. Alors, union professionnelle, union sentimentale, eh bien, reste avec moi, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qui se passe concernant ce mariage, cette union, s'il te plaît? On retrouve le karma. Ben, on nous dit il y a eu certainement du conflit ou quelque chose qui peut-être que cette union s'est pas faite. En tous les cas, il y a eu des difficultés, il y a eu du ralentissement. Et on nous dit, eh ben, il y a quelque chose qui arrive, on nous dit, ben, malgré les soucis et les contrariétés, les difficultés que vous avez vécues, eh ben, on m'annonce un renouveau, on m'annonce un changement. On me montre cette carte, hein, un petit peu, ben, le karma va évoluer et va tourner. Donc on nous dit la roue tourne, plutôt quelque chose de positif qui arrive, et on nous parle de quelque chose qui est encore inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est peut-être une personne qui arrive à vous et que vous ne connaissez pas. On peut nous parler d'une personne qui est un peu plus loin sur le plan géographique, voire à l'étranger, parce qu'on nous parle de terre inconnue. Donc on nous parle d'une union ou d'un mariage par rapport à une personne un peu plus loin. Donc une personne qui peut être plus loin que vous sur le plan géographique. Mais encore, regardez bien, on retrouve l'union. Donc on nous dit, eh ben, il y a une union certainement avec une personne qui arrive. Alors soit ça arrive et cette personne se manifeste à vous, en tous les cas, on nous parle d'une union et pour moi c'est familial, c'est sentimental. Donc on nous parle en ce jour d'une union sentimentale à travers un déplacement. Bah, peut-être que vous allez partir plus ou moins loin. En tous les cas, on va voir, il nous faut un peu plus d'informations, mais on m'annonce bien une union ou un mariage. Un mariage, qu'est-ce que ça veut dire? Un mariage, c'est pas la bague au doigt forcément et vous allez vous marier juridiquement. On peut nous dire ça. Ça peut être un mariage professionnel, s'associer avec une autre personne. On peut nous parler bah, de mariage d'union sentimentale sans se marier. Ça peut être paxé, ça peut être juste habiter avec l'autre personne. L'union et le mariage, c'est quelque chose qui va fusionner. Alors, on nous parle bien d'une énergie féminine, mes belles âmes, une énergie féminine qui est connectée. Hein. On voit que cette personne est connectée sur le plan spirituel. Donc on voit que cette personne a eu beaucoup d'obstacles,
dans son cheminement également et dans les choses qu'elle a voulu mettre en place. Et je retrouve une énergie féminine. Donc on voit par rapport aux obstacles qu'il y a eu, eh ben, on nous dit la chance va tourner et on nous annonce un mariage et une union. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre à ce jour, s'il te plaît, concernant cette union? Ça peut concerner quelqu'un de votre famille sur le plan familial, familial ou amical. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Eh bien, on voit quand même que cette énergie féminine ou la personne de votre entourage, ben, elle est contrariée. Soit cette personne est déjà contrariée, on me fait voir des petites contrariétés, dans le doute, les ennuis. Pourquoi? En visite, alors peut-être que cette personne veut se déplacer à vous, puisqu'on nous parle de contrariété et de doute, et on fait voir la visite de cette femme. Alors, ça veut dire quoi? La visite, bah, des nouvelles. En visite, s'il te plaît. Allez, hop, on retrouve l'épanouissement. Donc on voit que ce soit une énergie féminine ou masculine, si vous traversez ce que je suis en train de vous dire, eh ben, on voit que vous êtes contrarié sur votre épanouissement de manière générale. Ça peut être professionnel, sentimental. Moi, pour moi, le message est sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc on voit que vous êtes contrarié, vous, mesdames, parce que je ressors une énergie féminine. Vous pouvez mettre un homme, mais il y a des contrariétés concernant un épanouissement. Vous vous interrogez. Il y a des doutes et des inquiétudes. Malgré tout, on nous dit d'être patiente et patient et de rester humble. On retrouve quand même en visite quelque chose qui amène l'épanouissement. Donc on a une évolution positive sur ce début de tirage à concrétiser une union sentimentale ou professionnelle, voire les deux. Le message pour moi est sentimental sur ce que je vous annonce. Allez, on nous parle d'un déblocage, donc ça lui est compliqué autour de vous. On voit que ça a pu amener des émotions positives, des émotions négatives, de la tristesse, vraiment sur quelque chose qui était complètement bloqué. Et on nous dit, eh ben, la chance est de retour, le karma arrive et vous allez aller vers ce déblocage et retrouver un certain épanouissement. Pardon. Alors, mais encore, on va continuer. Vous étiez dans une période d'échec ou vous avez traversé une période d'échec. La période d'échec, elle nous fait grandir, mes belles âmes. Je sais que c'est compliqué qu'on le vit, mais après, on s'en rend compte des fois, peut-être 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, des fois un peu moins, mais on est obligé de passer par ces échecs. L'âme transmute par ces échecs pour avancer ici sur cette vie terrestre, tout simplement. Donc, si vous avez l'impression d'avoir échoué quelque chose, eh ben, soyez pas dans ce sentiment et plutôt dans ces énergies d'avoir échoué, et plutôt que cet échec vous fasse grandir et se servir de ça pour grandir spirituellement parlant dans votre vie. Alors, on retrouve l'invitation et les discussions. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Donc, on nous dit bien, eh bien, à ce jour, en visite, pour y avoir la visite d'une énergie féminine, on peut nous parler de quelqu'un qui vient vous voir. Et en quoi? Il y a une invitation. Une invitation à fusionner. Rappelez-vous par où j'ai commencé. À fusionner avec une autre personne qui apporte quoi? L'abondance, le soleil. Donc, on a un très, très beau tirage en ce mercredi 19 juin 2024. Donc, il y a des discussions qui arrivent en visite. Donc, en visite, c'est pas forcément aujourd'hui, le 19 juin 2024. Ça, c'est dans le monde des bisounours. La voyance, c'est pas instantané. Donc, toutes les personnes qui sont pressées et que vous voulez que ça change en 24 heures, vous pouvez tout simplement, ben, ça ne se passera pas. D'accord? Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. Voilà, on a une évolution. Il y a des nouvelles qui arrivent pour aller mettre ça en place. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, du coup, sur ces discussions, sur ce déblocage? Donc, on nous parle d'une énergie féminine, mais encore, donc des nouvelles. On me fait voir donc des nouvelles concernant des soucis. Alors, on fait voir des soucis. Donc, soit vous avez des nouvelles sur ce message-là par rapport à des contrariétés et des soucis, ou en nouvelles, eh ben, on a des soucis qui arrivent. Pourquoi? S'il te plaît, parce qu'on me parle d'un événement, de quelque chose qui arrive autour d'un événement. C'est quoi cet événement, s'il te plaît? On retrouve les secrets, les choses cachées. Donc on nous dit ici, eh ben, tout simplement, il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles, bah, peut-être que vous allez les cacher, peut-être que vous n'allez pas les partager avec vos proches tout simplement et on nous parle de nouvelles cachées, les secrets. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Donc ces nouvelles que vous allez cacher vont amener des contrariétés, voire des petits soucis. Ça concerne le côté cœur. Donc vous voyez, donc là, il y a une personne qui se rapproche, il y a une personne tout simplement qui peut vous faire une déclaration. On a quand même la déclaration qui est là, sentimentalement parlant. Ça peut être une personne qui avait pris la distance,
tout simplement, on avait quelque chose de loin tout à l'heure, mais il y a vraiment des secrets concernant une déclaration d'amour. Donc pour moi, ici, c'est clair, en visite, il y a des nouvelles qui arrivent dans votre maison. On retrouve une personne qui peut déclarer sa flamme, ses sentiments, ou une personne qui avait pris de la distance autour de vous. Alors tout le monde ne va pas avoir une déclaration d'amour, je vous rassure, mais en tous les cas, en nouvelles, ça va causer des soucis. Ça va causer des soucis, alors peut-être des soucis avec vous-même parce que vous pourriez être surprise ou surpris, mais en tous les cas, cette déclaration va amener des petites contrariétés et des soucis. Pourquoi, s'il te plaît, que cette déclaration amène des soucis? On nous parle de trahison. Donc la personne, il y a une des deux personnes qui a accompagné dans sa vie amoureuse, tout simplement. Et on nous parle de trahison. Donc on voit ici, on nous dit bah, peut-être tout simplement que vous aviez vu clair. On peut avoir aussi moi en train de vous guider à travers cette clairvoyance. Peut-être que vous êtes dans les mêmes métiers. En tous les cas, on nous dit bien, eh ben, il y a les secrets sur une trahison. Donc je vais remettre les oracles. Donc en nouvelle, pour y avoir une déclaration d'une personne très proche qui vous déclare ses sentiments et son amour. Et pour moi, vous êtes accompagné ou vous êtes encore en fin de relation ou dans une relation, ce qui pourrait amener les soucis que je vous parle. On va faire quand même un deuxième tour de cartes sur ça, mes belles âmes, parce que c'est très très intéressant. Qu'est-ce qui arrive? Donc tu me parles de trahison et de soucis concernant des secrets sentimentaux à travers une relation ou une déclaration. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Alors, en complément, bah, on nous parle de la foudre. Ben, ça peut être foudroyant d'apprendre ceci. Peut-être que vous l'avez souhaité également, mais en tous les cas, il y a une transformation et il y a un changement qui arrive concernant une déclaration sentimentale, une déclaration d'amour, tout ce qui est lié au sentiment. On nous dit de toute façon, c'est votre chemin de vie, c'est votre destinée, ou peut-être que cette personne est tout simplement votre destinée, votre âme sœur, tout simplement. Mais il y a une belle transformation. On va continuer ici. Regardez bien, on retrouve la clé. Donc il y a une belle ouverture, il y a une porte qui arrive à vous de voir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Allez, on me parle d'engagement et d'une signature. Donc là, c'est clair, il y a quelque chose qui se prépare autour de vous. On m'annonce un mariage, une union, une déclaration amoureuse dans votre maison. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors, encore une fois, tout le monde ne va pas avoir cette déclaration amoureuse. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. On retrouve l'avenir, donc on retrouve vraiment une évolution sur votre avenir de manière générale. Et bien, il y a une personne qui arrive. Pour moi, soit vous êtes en fin de relation ou votre relation et bancale, ou par rapport à ces déclarations, il va falloir faire un choix, mais belle âme. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations? Alors, je vais vous demander 2 petites secondes pour boire un petit peu d'eau. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément, s'il te plaît? D'accord. Ok, bon. Ici, donc, du coup, vous l'avez bien compris, on parle d'une énergie féminine et d'un homme de cœur. Donc, ici, on retrouve une énergie féminine, une énergie masculine, on trouve deux personnes côté cœur, donc du côté sentimental, et on me fait voir de la colère. C'est quoi cette colère, s'il te plaît? Pourquoi il y a une grosse colère intérieure autour d'une dame de cœur? Donc on retrouve la chance. Alors peut-être que tout simplement, ben, cette dame de cœur, ça peut être la personne qui vous accompagne dans votre vie. Et on nous dit, ben, il y a de la chance par rapport à ça, mais il y a une grosse colère autour des sentiments, autour de votre relation. Donc peut-être que vous êtes plus heureux ou heureuse. On peut nous parler ben, de la personne qui vous accompagne, qui se met en colère par rapport à quelque chose qui arrive. Donc on retrouve tout ce qui est lié à votre destin, à la divination tout simplement ici. Alors, malgré tout, on retrouve quand même de la chance pour cette femme. Alors peut-être que cette femme a traversé des complications, beaucoup de colère. En tous les cas, on retrouve bien un déblocage, on parle de transformation et beaucoup de chance sur quelque chose qui en attend. Mais il y a de la colère quand même. Alors c'est quoi cette colère quand même? Ça peut être une personne qui vous a soutenu dans le passé ou une personne qui a pu être là quand vous en avez besoin et qui avait pris du recul. Hein. Ça peut être une personne qui était un petit peu sur le plan amical et que cette personne, bah, du coup, va vous faire cette déclaration. En tous les cas, on retrouve beaucoup de lenteur sur cette déclaration, bah, peut-être pour savoir ce que vous voulez faire. En tous les cas, on voit la paresse, c'est-à-dire que cette déclaration, peut-être qu'elle aurait dû être là depuis longtemps, peut-être que vous avez ressenti ces choses, ou par rapport à cette déclaration, bah, on voit qu'il y a de la colère sur le plan familial, sur des choses que vous devez
vous allez avoir à choisir et on nous dit, bah, autrement vous allez vous mettre en danger de manière générale. Voilà, soyez en accord sur ce qui arrive, mais il y a une déclaration sentimentale et amoureuse dans votre foyer. Qu'est-ce que tu peux on peut nous parler, c'est d'autres dames de cœur, ça peut être la personne également qui vous accompagne dans votre vie et qui apprend qu'il y a une tromperie ou mensonge dans quelque temps et qui amène cette colère, cette fusion, ben, par rapport à cette fusion. Alors, j'ai encore deux messages complémentaires pour vous, mes belles âmes, en ce mercredi. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Eh bien, sur le 19 juin 2024, on a quelque chose dans les 3 mois, là, sur juin, juillet, août, allez, septembre. Qu'est-ce qu'on me fait voir? Là, on a un message peut-être du travail ou d'un travail. On me fait voir tout ce qui est lié au travail. Donc, ça peut être un travail juridique. On peut nous parler d'un message professionnel. Donc, on est sur une période de 2 à 3 mois. On me fait voir quand même une satisfaction autour d'un travail. On me fait voir un gros oui. On me fait voir une victoire, une réussite. Attention aux mots, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans les prochaines semaines sur quelque chose qui arrive et qui amène la réussite. On nous parle d'apaisement. Donc il y a quelque chose qui amène de l'apaisement, une satisfaction, de la réussite sur quelque chose qui s'élève. On nous parle de croissance. Donc on voit bien sur ce que vous avez vécu ou par rapport encore aux petites contrariétés que je vous ai dit, eh ben, le travail, ça peut être un travail que vous avez fait autour de vous pour aller mieux, ça peut être un aspect professionnel, il y a une élévation et un apaisement dans votre travail, et on peut nous parler pour d'autres d'un travail administratif et juridique qui va être en attente. Parce que pourquoi on nous parle d'un choix? Donc, pour moi, dans cette rencontre, vous avez toute cette période d'été, à la sortie de la période d'été, il va falloir choisir. Donc, c'est-à-dire, je vais vous dire jusqu'à fin septembre, d'accord, l'espace-temps n'existe pas, c'est très compliqué, mais par rapport à cette personne qui arrive très très vite dans votre vie, soit c'est un ami ou une amie, va falloir choisir, ou cette personne va vous demander de choisir. Et c'est pour ça qu'on nous parle de fusion et de mariage, mais qui arrive très très vite dans la maison. Alors, pour retrouver un certain équilibre. Le fait d'être avec une tierce personne ou sur quelque chose de bancal comme ça, voilà, c'est pas sain. C'est pas sain. Donc, il va falloir choisir. Hein. On retrouve là-haut la protection divine qui nous dit qu'il va falloir choisir et vous allez un petit peu être avec cette personne pour moi et cette personne va vous demander de choisir à la fin de l'été. C'est-à-dire qu'il y a une avancée à échanger, à partager des choses et à la sortie de l'été, donc pour moi, avant la fin septembre, eh ben, on vous demande de choisir pour cet engagement. Quelle personne, d'accord? Parce que ça pourra pas continuer comme ça. Alors, vous voyez, le danger, bah, le danger, c'est de se noyer. C'est de se noyer avec, voilà, on nous parle de triangulaire parce que vous êtes accompagné là et pour moi, cette personne va devoir choisir, savoir si elle part vers cet engagement, vers cette union. À vous de voir, mes belles âmes, restez centrés et ancrés. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Alors, le dernier message complémentaire, mes belles âmes. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou à la page. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner pour retrouver les prochaines voyances que je propose à partir entre 7 h et 9 h du lundi au vendredi. Il y a des jours où je suis absent, donc pas d'inquiétude. Le samedi et dimanche, eh ben, il y a je fais beaucoup de guidance sur l'âme, sur l'éveil spirituel. Je vous mets des poèmes et autres. Il y aura bientôt de l'écriture automatique. Je vais reprendre les contacts défunts et vous mettre ces contacts défunts dès que j'aurai un petit peu plus de temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne, tout simplement. Pour retrouver mes prestations, eh bien, vous tapez Will Voyance, Will Magnétiseur dans Google. Sous la vidéo, vous avez les liens de mes sites internet, mes prestations et tarifs sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour venir au cabinet ou à distance. Je consulte par téléphone dans toute la France ou en visio sur WhatsApp. À l'étranger, sur l'international, uniquement en visio sur WhatsApp. Vous retrouvez toutes mes prestations et tarifs sur la page d'accueil Will Voyance. Il y a un gros bouton prendre rendez-vous en ligne. Pour les personnes qui veulent aller voir mon site de soins énergétiques, il y a énormément de contenu où j'ai refait tout ça, où je vous parle de plein de choses. Donc il y a plein de connaissances et des choses utiles. Je vous invite à y aller, ça ne vous coûte rien, c'est juste du temps. Pour les personnes qui veulent s'éveiller, apprendre des choses, vous avez des prières aussi téléchargeables gratuitement en PDF, que ce soit des prières chrétiennes ou des prières tout simplement universelles. Vous retrouvez des bandes sonores, donc il y a beaucoup d'outils sur mes sites. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses pour avancer. Vous m'aviez demandé de mettre ça en place, c'est mis en place. À ce jour, j'ai eu un téléchargement, j'ai mis ça il y a quelques semaines, ça m'a demandé énormément de travail. Et puis toutes ces personnes qui voulaient ces prières, ben voilà, il n'y a aucun téléchargement. Donc voilà, c'est accès, n'hésitez pas à y aller.
Il y a un PDF pour les personnes qui veulent avoir du soutien. Vous avez tout ce qu'il faut sur mon site. Allez, on va reprendre du coup ce dernier message. On est sur quelque chose de 2025. Donc on me parle bien d'une projection de fin d'année sur le dernier mois de l'année de décembre 2024 et une projection, on va dire, sur les 2 premiers trimestres de 2025. Je répète, on est sur la fin de l'année sur ce message que je vais vous délivrer et sur la projection, les 2 premiers trimestres de 2025. On fait voir quoi? On fait voir une énergie féminine, on fait voir une énergie masculine, on fait voir tout ce qui est lié autour d'un homme de loi, tout ce qui est lié sur le plan administratif et juridique. On fait voir de la paperasse. On peut voir donc du retard sur ce que je vous dis, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est le message là sur les choses qui vont se mettre en place, mais le temps que les choses évoluent, on est sur la projection de 2025. On fait voir beaucoup de soucis et d'emmerdes dans la maison, dans le foyer, sur un choix que vous allez entreprendre. On fait voir beaucoup de papiers autour d'un homme de loi et d'aspects administratifs et juridiques, mais encore. On nous parle d'épreuves. Vous, messieurs ou mesdames, sur le choix que vous allez choisir, vous allez rentrer dans une épreuve parce que, va falloir choisir une de ces 2 personnes. Va falloir aussi, aller sur un chemin juridique parce que pour moi, on peut nous parler d'une personne qui était mariée. Rappelez-vous, je vous parlais d'union et de mariage, donc la personne concernée, peut également être mariée et on me fait voir un homme de loi, donc on m'annonce une bataille, juridique tout simplement, qui peut être longue. On retrouve plutôt quelque chose sur 2025. Donc on nous dit, vous allez avoir une épreuve à traverser. On nous parle d'un homme. Donc c'est un homme qui va traverser une épreuve sur un choix que vous allez choisir. Donc on nous dit, sur le choix, c'est un choix qui n'est pas facile et qui est difficile. On nous parle d'épreuve. Donc soyez en accord sur ce que vous voulez. Regardez bien. J'allais vous parler de vibration. Restez connecté à la source. Écoutez votre voix intérieure. Ne vous voilez pas la face sur ce que vous voulez choisir. Donc, on nous dit d'épreuves et de santé. Donc, attention à votre santé émotionnelle, psychologique et psychique sur quelque chose que vous devez choisir. Actez les choses avant de partir dans tous les sens. Ici, parce qu'on nous parle quand même d'une bataille administrative et juridique et financière, parce que pour moi, il y a des biens euh, personnels, ça peut être maison, appartement, ça peut être aussi de l'argent en commun sur votre héritage commun avec la personne avec qui vous vivez actuellement. En tous les cas, il y a un choix et on nous parle de quelque chose qui va être un petit peu compliqué sur cette fin d'année 2024 par rapport à un choix. Voilà, mes belles âmes, on est sur 23 minutes 30 pour cette voyance du mercredi. Merci de votre présence. N'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir. Plus il y a de partage, et plus ça me soutient. C'est pas grand-chose, un petit clic déjà. Voilà, vous êtes nombreux et nombreux déjà à jouer le jeu. Merci. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo. Sortez de l'ombre, n'ayez pas peur, un petit coucou. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me faire un retour sur la voyance. Ça peut être voilà, merci, un petit coucou, un petit bonjour. Donc vous êtes, voilà, n'hésitez pas à parler dans le fil d'actualité, à commenter, ça m'aide pour mes vidéos. Pour les personnes qui me donnent des étoiles ou qui me donnent des petits cadeaux ou qui s'abonnent à des abonnements pour avoir les petits badges, merci énormément. Donc ça, c'est payant. Merci énormément pour toutes ces personnes qui se sont abonnées, toutes ces personnes qui me soutiennent pour mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée si vous tombez plus tard. Je vous dis à demain. Belle journée. Bisous, bisous.